Bonjour, vous écoutez Ma vie en main, le podcast qui vous veut du bien. Je m'appelle Roxane et je partage avec vous des conseils pour simplifier votre vie et vous faire revenir à l'essentiel. Du désencombrement de votre habitat en passant par vos habitudes de consommation, je souhaite que vous retrouviez du sens en vous concentrant sur ce qui compte réellement pour vous. Pour ce premier épisode d'une longue série, je l'espère, une présentation s'impose. Comme vous l'aurez entendu, je m'appelle Roxane et j'exerce le métier de home organizer, c'est-à-dire que j'aide les particuliers comme les professionnels à désencombrer leur quotidien afin qu'ils se sentent mieux. C'est une profession qui est encore peu connue en Europe, bien que démocratisée grâce à la sortie de la série de Marie Kondo sur Netflix. Marie Kondo, c'est un peu la papesse japonaise du rangement. Je vous invite à visionner la série si ça n'est pas encore fait, car c'est vraiment une série qui offre une vision singulière et abordable de ce en quoi peut consister mon travail. Il y a quelques années, j'ai eu un déclic quant à la quantité de choses que je possédais et qui n'étaient pas essentielles à ma vie. Je n'étais pas satisfaite de mon train de vie et du tas d'objets que j'avais pu accumuler en seulement une vingtaine d'années de vie. Je me trouvais vraiment superficielle. À ce moment-là, je faisais du shopping tous les week-ends, c'était un hobby pour moi, j'achetais au coup de cœur, sans me poser de questions, dès que j'étais contrariée ou pour me changer les idées. Je voyageais avec 2 valises de vêtements pour un séjour de 2 semaines, enfin bref. Du coup, j'ai commencé à trier et épurer d'abord mon dressing, puis ma salle de bain, et au fur et à mesure, toutes mes possessions. Ce travail-là a duré plus d'1 an, et en avançant dans ce désencombrement, j'ai compris. J'ai compris que la rareté des choses que je possédais leur rendait toute leur valeur, qu'en faisant le choix de me séparer de certains objets, j'affirmais finalement ma personnalité, qu'elle avait une valeur singulière, que je pouvais dire non. Mais bon, tout ça, je l'ai compris petit à petit, bien sûr. Quand mes possessions se sont vues considérablement réduites, parce qu'il faut voir d'où j'en étais partie, forcément, je ne pouvais pas consommer de la même manière, c'était impossible pour moi. Ce tri s'est étendu numériquement par les photos, les documents, administrativement par les papiers bien sûr, et même dans mes fréquentations, dans ce que je consommais, sur les réseaux sociaux, bien les informations, mes lectures, les programmes, les vidéos. Moins posséder, ou du moins posséder la juste quantité pour ma personne, ce qui me fait me sentir bien, c'était devenu jouissif. Je m'attendais vraiment pas à ce que le tri, que je trouvais déjà salvateur depuis l'enfance, porte ma réflexion aussi loin, plus loin que juste mon dressing, mes photos et ma papeterie. Je ne me suis jamais sentie aussi libre qu'en décidant de garder seulement mes objets fétiches, ceux que j'utilisais vraiment et qui avaient du sens à mes yeux. L'envie m'est alors venue de partager ce déclic avec mon entourage, les gens que je rencontrais, par le biais d'un métier qui mélangerait organisation et développement personnel. Bon, j'ai cherché sur internet sans grand espoir de trouver un métier que j'aurais fantasmé, mais je suis finalement tombée sur un terme, home organizer. C'est comme ça que je me suis intéressée au sujet du home organizing ou du conseil en rangement, comme on pourrait le traduire, et que je me suis formée grâce à des personnes qui pratiquaient de manière indépendante ce métier depuis des années. Puis j'ai commencé à intervenir chez des particuliers sous forme de missions de désencombrement ou de séances d'initiation au sujet, à poster quelques vidéos de conseils sur YouTube aussi. Et à travers ce podcast, je souhaite vous donner à la fois des pistes de réflexion sur nos habitudes de consommation, notre définition de l'essentiel, mais aussi des conseils plus pragmatiques, pièce par pièce, comme je le fais en mission auprès des particuliers, pour que vous puissiez ressentir les bienfaits que j'ai pu ressentir chaque fois que je me suis un peu plus concentrée sur l'essentiel dans ma vie. D'ailleurs, pourquoi on possède tous, ou presque, plus que l'essentiel ? Pourquoi est-ce si difficile de nous séparer du plus que nécessaire ? Eh bien, c'est justement le sujet que j'aborderai dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté Ma vie en main. Vous retrouverez les informations relatives au podcast dans la description. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager, à vous abonner via votre plateforme de podcast préférée et à lui attribuer une note maximale. Ma vie en main, c'est un épisode les lundis toutes les 2 semaines. En attendant, vous pouvez retrouver davantage de conseils sur ma chaîne YouTube, Roxane Delpy, D-E-L-P-Y, mais également sur mon site roxanedelpy, toutattaché.com.
et sur mes réseaux Facebook, Instagram sous le nom de Ma Vie en Main. Je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important.